Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Kion. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, je sens un peu du cadre. Bon, voilà. Et du coup, comme vous l'avez vu précédemment, on avait parlé de Kurai Kyoki. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer de vous parler de Kurai Kyoki, mais plus en détail. Du coup, vous parler précisément du chapitre 1, 2 et 3, au lieu de vous résumer l'histoire. Voilà, du coup, entre autres, c'est un peu comme une review, sauf que là, c'est plus simple de faire des reviews parce qu'on n'a pas besoin de faire de théorie, parce que c'est mon histoire, donc je la connais, je sais ce qui se passe dedans. Oui, je parle trop vite, oui, vous comprenez rien, oui, et Marc, je fais ce signe, et oui, bordel, on va commencer la vidéo, enfin, putain, générique. Du coup, chapitre 1, le jugement. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Le premier chapitre s'appelle le jugement. Du coup, je vous lis un peu, mais là, je vais pouvoir vous lire, ou plutôt vous dire que ce qu'il dit à la première personne, parce que bien sûr, dans ce manga, il y aura des images, et quand il parle, mais quand vous le voyez enfant. Enfin, enfant, dans l'histoire, je vous rappelle qu'on ne connaît pas l'âge de Kyaku du présent. On ne sait pas quel âge il a, on sait juste qu'il raconte son histoire. Et ça, bien sûr, son âge, je ne vous le spoil pas. Et vous l'apprendrez plus tard dans l'histoire. Mais beaucoup plus tard. Du coup, je vous lis un peu le début. C'était ma dernière année de maternelle. Jusque-là, ma vie s'était déroulée sans accroc. J'étais heureux. Bon, en même temps, j'avais pas trop peu de vécu, hein. Mais un jour, je ne sais pourquoi, j'étais face à un juge. Le Kodomo Notame Segi. Ouais, j'ai mis en japonais parce que je voulais pas le mettre en français le nom. Voilà, je me suis un peu perdu. Parce que entre lire l'affiche et vous parler, eh bien sûr j'ai du mal, hein. Voilà, parce que je vous parle en facecam ou alors vous avez une espèce de mascotte, voilà. Mais moi je suis comme ça, moi je vous parle comme ça, voilà. Je fais ce que je veux en même temps, bordel, c'est ma chaîne. Faut vraiment que j'arrête de partir en délire, car ça je le fais à chaque vidéo, partir en délire, what the fuck, bordel. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi jusqu'à la fin de ma dernière vidéo, eh bien, j'étais en train de dire à ma dernière vidéo, à la fin, du coup, peu de gens auraient suivi jusqu'à la fin, mais chacune de mes vidéos, toutes, quelles qu'elles soient, depuis fin 2016, elles ont un sens, que ce soit des vidéos what the fuck que vous ne comprenez rien, que ce soit des courts-métrages ou autres, elles ont un sens, car dans chacune de mes vidéos, je m'efforce de vous apprendre quelque chose. Que ce soit quelque chose, une connaissance culturelle, ou que ce soit des morales, comme dans ma dernière vidéo. Et c'est à partir de ce moment... Ah oui, je vais reprendre, sinon là, vous dites what the fuck du coup. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais face à un juge. Le Kodome Notame Segi. Et c'est à partir de ce moment que tout commence à dégringoler. Après, il y a les dialogues, voilà... Quand il se retrouve devant le juge, qui a les trucs qui parlent, qui a les jugements et tout. Du coup, pour ça, vous êtes obligé de lire le manga. Et moi, je ne peux pas vous faire une review. Enfin, bien sûr que je pourrais vous dire les dialogues. Mais j'ai pas envie de vous spoiler, bordel. Eh ouais! Commence à dégringoler. Je n'y comprenais rien. Un tas de questions cogitaient dans ma tête. Pourquoi? Comment? Que va-t-il se passer? Ce qui arrivé ce jour dépassait de loin mon niveau de compréhension. Ouais, parce que à l'époque, le gamin il avait 4 ans. Ouais, c'est quand même dur de comprendre des choses qui ne sont pas de son âge. Voilà. Quelques temps plus tard, je me fus placé dans Deikosu Pitaru. Voilà. Autrement dit. Ouais, je sais, je parlais pas. Eh ouais. C'est nul mes transitions, bordel. Je fais des transitions de merde, moi. Et ouais. Et ouais. Non, bordel. On va se reprendre un peu ici, bordel. Un peu de tenue. Vraiment. Mais vraiment. J'arrête. Je le dis ça à chaque vidéo, je le répète. Je sais pas combien de fois, mais bon. Mais en même temps, c'est ma nature. J'aime bien délirer un peu parce que ma chaîne, ça me permet de m'envoler dans les cieux. Dans le Deikosu Pitaru. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas tout de suite après mon insertion que les malheurs commencent. De quoi? Je viens de dire malheur. Non, je voulais plutôt dire torture. Et oui, parce que il y a beaucoup d'exagération là-dedans et une sorte d'humour... Ouais, mon humour à moi qui est pas
très bien, qui est merdique, mais ne vous inquiétez pas, je serai pas seul pour faire de l'humour. Non, je voulais plutôt dire torture. Et ouais, avec cet humour, comme je vous dis, vous ne comprenez pas? C'est quoi cet accent que j'ai pris? Eh bien, si mon discours est plutôt flou au premier abord, je vous conseillerais de plonger au cœur de mon histoire. Et je vous garantis que vous n'êtes pas prêt pour la suite de l'aventure. Du coup, c'était Ekion, voilà. C'est quoi cette tenue de merde? Bordel, faut vraiment que j'arrête de faire ça? C'est de parler tout seul. Alerte schizophrène. Bon, sur ce, c'était Ekion. Si vous avez aimé le premier chapitre de Koreika... ouais, je suis en train de mélanger le nom du héros et le nom du manga, voilà. Si vous aimez Korei Kyoki autant que moi, bon en même temps c'est mon histoire, pourquoi j'aimerais pas? Ouais, c'est vrai. Peut-être que je me déteste en fait. Je fais cette histoire juste pour me faire du mal et que je déteste cette histoire, bordel. Du coup, n'hésitez surtout pas à liker, à partager ainsi que vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Kion. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Peut-être aussi délirantes, peut-être plus calmes, peut-être qu'il n'y en aura plus. Non, ça je déconne, ça n'arrivera jamais. Mais sur ce, je vous dis ciao, bye bye.